Bonjour messieurs dames. Alors aujourd'hui la société Vosges Modélisme va vous faire une présentation exceptionnellement bien. C'est la nouvelle MT Twin de chez Funtech. Alors Funtech, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien c'est une marque qui est élaborée par Hobbytech. Hobbytech, c'est une marque française. C'est e-model qui la développe, basée sur Toulouse. Et nous sommes revendeurs de la marque. Et c'est pour ça qu'on vous fait la présentation de ce véhicule, qui est un véhicule très très bien et qui vient juste de sortir. On les a reçus pas plus tard que ce matin. Donc c'est vraiment tout frais, tout chaud, tout frais, tout chaud. Elle a pas mal de petites particularités, des nouveautés un petit peu sympas, donc on va vous présenter tout ça. Au niveau de la taille, on est sur du 1/10. Bon, je l'ai mis là, c'est pour faire beau, vous vous doutez bien. Voilà, on va la mettre comme ça, vous la verrez peut-être un peu mieux. Voilà, tac. Aujourd'hui, on s'est mis dans un cadre un petit peu différent de d'habitude. J'espère que, en fait, j'en s'est mis là parce que on espère qu'on n'aura pas trop de vent en même temps là. Voilà. Je suis peut-être un peu plus sombre que d'habitude, mais au moins on n'aura pas trop de vent, parce que ça souffle pas mal aujourd'hui. Alors, on enlève la cocoque et je vais un petit peu vous détailler tout ça. Donc ce qui est déjà très bien, comme vous pouvez le voir, c'est qu'on a un double système d'amortisseur à l'arrière. D'accord, voilà. On a des cardans CVD métal avant-arrière. On est sur un 4 roues motrices, Monster Truck 4 roues motrices. On a un récepteur contrôleur 60 ampères étanche. Refroidi par un petit radiateur. Vous voyez, ça c'est un petit radiateur en fait. Quand on avance, l'air rentre par le dessous et ça refroidit tout ça. Ça c'est vraiment des nouveaux procédés, parce que qu'il soit mis ici le radiateur, bon bah c'est vraiment pas courant, c'est vraiment bien foutu je trouve, parce que ça prend pas de place, c'est bien caché. Vous avez vu, tout est caréné, tout est caché, c'est propre, c'est nickel. Et dessus on a deux moteurs également, donc on a un moteur ici et un moteur ici, donc ce sont des moteurs Bruchhead. Ici la batterie, donc on est sur une petite lipo, donc ça c'est pareil, c'est très très bien. Petite lipo 7V4 en 2S, 1600 mAh, voyez, donc tac, je vais la remettre, hop, hop, et je remets, ça c'est bien, le capot là franchement c'est une super invention ça, parce que, je l'ai mis à l'envers, voilà, vous voyez un peu, c'est super facile, les deux doigts sur le côté, on pince un peu, on enlève, et on remet, tac comme ça, et c'est mis, ça c'est super bien. Devant, pare-choc, vous voyez, pour amortir les chocs. Derrière, pareil. Bon, il se tord moins, mais bon, on tape moins souvent de derrière, parce que bien souvent, on roule en avant, pas trop en arrière, c'est normal. Ça, un truc que j'ai apprécié aussi, vous voyez, c'est ça, là. Alors là, c'est quand même des renforts en aluminium, qui sont vachement bien foutus et au bon endroit, parce que c'est les endroits qui tapent très souvent. C'est les endroits qui tapent très souvent. Quand on les cailloux, quand on fait un petit saut et qu'on retombe, etc. Donc c'est bien pensé, c'est bien fait. C'est vraiment bien foutu. Voilà, voilà. Donc j'ai fait le tour sur la bagnole. Maintenant, on va présenter la télécommande, parce que la télécommande aussi, il y a des petites surprises. La télécommande. La voilà. Alors c'est pas ma maison, je vous dis ça parce que comme vous voyez que je m'étais approprié un peu l'endroit où je mets la télécommande, enfin voilà, la bagnole, c'est pas ma maison, ni ma cabane. Non mais c'est pour être à l'abri du vent qu'on s'est mis là. Voilà, bon, assez rigolé. Une chose qui est super sympa sur cette bagnole, c'est qu'on est en lipo, d'accord? Et en plus on est sur une voiture avec 2 vitesses. Donc ça veut dire qu'on a une petite vitesse lente pour l'enfant qui commence à toucher des voitures télécommandées. Donc il ne faut pas que ça aille trop vite au départ. Donc petite vitesse lente. Et après, une fois qu'il commence à bien se sentir, il a un petit interrupteur ici, là. Vous voyez? Il monte le bouton. Et là on est en vitesse rapide. Et comme on a une lipo, là ça commence à envoyer sérieusement, quoi. Et ça c'est très très bien foutu. Voilà. Bon, la télécommande, on est sur une 2,4 GHz, donc ça permet de ne pas avoir d'interférence si on joue à plusieurs, si on a plusieurs la même voiture, etc. Ici, vous avez les trims pour régler les roues, etc. Voilà. Ça, c'est pour inverser en fait la gâchette. Et puis là, voilà le petit volant pour tourner. La gâchette, donc on a marche avant, marche arrière et frein. D'accord? Donc en fait, quand je tire, marche avant, je pousse, c'est le frein.
je relâche et je repousse, marche arrière. Voilà. Donc là, vous savez quasiment tout. À l'intérieur, on met 3 piles 1,5 V AA. Ça suffit, AC2A. Voilà, hop. Et puis bah, maintenant, on va faire une petite démonstration. On va rouler un petit coup. Donc, je vais... je vais allumer l'auto, remettre la carrosserie, allumer la télécommande dans un premier temps. Tac. Hop. J'allume l'auto, petit interrupteur ici. Hein. Bon, bah ça c'est facile. Hein. On, on allume. Off, on éteint. Mais bon, ça, tout le monde sait, il n'y a pas de souci. Les agrafes. Et vous allez voir, franchement, je l'ai essayé bien sûr avant de faire la vidéo. Bah, je trouve vachement sympa quoi. Parce que le fait d'avoir 2 vitesses, alors ça c'est vraiment le plus. C'est rare, hein. C'est la première fois que je vois une voiture avec 2 vitesses. Hein. Bon, et puis c'est de la bonne marque, hein. Funtech, voilà, c'est reconnu, c'est des super produits, abordables, hein. C'est vraiment des produits très abordables. On a toutes les pièces détachées en stock, ça c'est bien aussi. Alors là on les a pas encore, mais on va les recevoir sous une dizaine de jours. Allez, on va y aller. Je sors de ma cabane. Allons vite. Allez. Donc là je suis en vitesse rapide. Non, voilà, lente, pardon. Je me mets en vitesse lente pour vous montrer un petit peu. Voilà, donc là je suis en vitesse lente. Voyez. Hop. Voilà. Tac, 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 tac. Vous voyez, c'est pas très rapide pour un enfant, c'est excellent. Voilà. Ça lui laisse vraiment le temps d'apprendre, tranquillement. Ça passe de partout quand même, hein. Vous voyez. On monte, tac, tac, tac. Allez. Oups là. Allez, je vais la remettre droite. Donc on va bien sûr pouvoir rouler partout, hein, messieurs dames. Hein. Herbe, bon, pas un tas d'herbes comme ça, hein, mais gazon, cailloux, petites roches, sable, petits cailloux, moyens cailloux, un peu plus gros cailloux. Tu couperas ça. Hein. Bon, alors maintenant, on va mettre la deuxième vitesse. D'accord ? Donc j'ai juste à faire ça, rien d'autre à faire. Pas besoin d'arrêter l'auto, la télécommande ou autre. Je mets la deuxième vitesse quand je le souhaite. Et là, regardez la différence. Voilà. Et là, ça va beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. À peu près 46 km/h. Exactement. Difficile de tout préciser. Ouh, petite roue. Voilà, nickel. Donc le fait d'être en 4 roues motrices, hein, quand on accélère, eh ben, on a une bonne garde au sol, quoi. La voiture, elle part pas dans tous les sens, hein. Ça c'est bien. Frein, tac, allez on accélère. Ouh, excellent, ah, j'ai failli la remettre droite. Et on a un bon frein puissant. Hein. Regardez ça un peu. Ah, j'ai pas de chance hein, aujourd'hui.
il est bien puissant quand on freine le rouleau arrière qui se lève. Allez, on va aller un petit coup là-bas. Belle tenue de route, hein. Alors les amortisseurs, vous avez vu, ils font bien leur boulot quand même, hein. Ça prend les trous et tout, tac, 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 tac. Allez, nickel. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, hein, la deuxième vitesse, eh ben, elle est super intéressante. Ça permet vraiment d'avoir beaucoup plus de pêche. Moi je trouve qu'il y a beaucoup plus de pêche entre la première et la deuxième. Donc c'est super bien. Donc quand on a terminé de rouler, bien sûr, on éteint l'interrupteur, on débranche la batterie, on éteint la télécommande. Et puis quand on va recharger la batterie, comme c'est une lipo, on attend toujours qu'elle refroidisse, parce qu'elle va tiédir, c'est normal. On attend qu'elle refroidisse, à peu près une demi-heure, et seulement après on peut la mettre en charge. Hein, voilà messieurs dames, et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il me reste à vous remercier et à vous dire à très bientôt. Bye bye.